Salut les collègues, je vais vous en mettre un petit coup, je suis un peu embêtée par rapport à mes évaluations pour mon groupe d'apprenants adultes. J'ai envie de passer à autre chose que des simples évaluations écrites. Je sais pas, vous utilisez quoi vous? J'utilise un peu plus le numérique, histoire de varier un petit peu. Tu veux que je te montre ce que je suis en train de faire là, actuellement? Ouais, je Donc, je travaille sur la maladie de Parkinson. Et j'ai décidé de travailler du coup sur Google Forms. Google Forms, tu connais ou pas? Non, pas vraiment. Non. C'est un outil de Google, un outil que tu trouves en ligne qui est 100% gratuit. Tu vois, tu as juste besoin de ton adresse mail pour créer le compte. Et en fait, Google Forms, c'est un outil qui te permet de travailler des questionnaires, par exemple, qui te permet aussi de travailler sur des formulaires, sur des évaluations. Et ça te permet de proposer des questions ouvertes ou fermées. D'accord. Tu vois. Donc par exemple, tu vois, là j'ai des questions ouvertes donc, sur la maladie de Parkinson qui a découvert cette plateau. Tu proposes et puis les élèves auront juste à cocher la bonne réponse. Tu vois. Donc bon, là j'en ai fait plusieurs. Et puis l'avantage c'est que tu peux varier aussi, tu peux mettre des photos. Et donc l'avantage aussi c'est que toi tu as le retour directement immédiat. Tu vois, des élèves. Donc là, si je vais sur réponse, tu as les notes. Parce que tu peux poser en fait les notes par question. Tu vois. Vu que c'est un outil Google, le seul petit inconvénient, je dirais, c'est que tu n'as pas la garantie de la confidentialité de tes données. Effectivement, ça c'est un inconvénient que je dois vraiment prendre en compte. Je suis pas sûre que ce soit vraiment celui qui me botte le plus. Ce que je te propose, c'est peut-être d'aller voir Robin, parce que je sais qu'il utilise aussi d'autres outils. Venir à côté de moi parce que je suis en train de travailler sur un nouveau produit, un nouvel outil qui a l'air plutôt intéressant. Canopé, ça s'appelle Cuisinière et franchement, moi je m'éclate un petit peu avec ça en ce moment. Canopé, en plus, c'est en lien avec l'éducation nationale. Alors ce qui est super intéressant avec celui-là, c'est que ça a été créé par des enseignants pour des enseignants. Et l'interface est assez ludique, assez facile. Et ce qui est bien, c'est que les apprenants, les élèves, ils n'ont pas besoin de s'inscrire. D'accord. Bon. Donc pour l'espace enseignant, c'est assez facile puisqu'on a besoin simplement d'une adresse mail. Hop, un mail, un mot de passe qu'on se crée assez rapidement. Et après, de l'autre côté, ils ont juste besoin d'un code, les apprenants. Ils le rentrent et hop, ils ont accès de suite à ton questionnaire. Je peux l'utiliser que comme questionnaire dans le cadre d'une évaluation? Alors pas du tout, ça peut être un questionnaire évaluatif, mais tu peux t'en servir simplement aussi pour des questions, pour un questionnaire de connaissances. Là par exemple, on revient de Barcelone. Donc la mobilité européenne à Barcelone, et là je me sers un petit peu de cet outil, tout simplement pour vérifier un peu leurs connaissances sur les monuments, sur ce qui s'est passé en Catalogne au niveau de l'autonomie, ce genre de choses. Ce qui est bien, c'est que là, on peut se servir par exemple de différents supports. Là, je leur fais écouter l'hymne national, après ça peut être tout un tas de choses. Ici, une vidéo, je leur demande de s'enregistrer pour me faire une voix off. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les réponses en temps réel. C'est-à-dire que là, dès qu'ils envoient leur copie, hop, j'ai qu'à cliquer en bas, diffusion aux élèves, puisque je te rappelle qu'ils ont rempli avec leur petit code que je leur ai fourni. Ils ont rempli leur petit module. Hop, moi j'ai la réponse. Là, par exemple, ici, je sais qu'au niveau des réponses, il y en a 8 sur 25 qui m'ont répondu. J'ai mis une date limite, c'est vendredi 24 à 18 h. Là, c'est intéressant parce que du coup, je vais pouvoir aller vérifier et voir ce qu'ils m'ont fait. Et toi, tu peux regarder et tu peux les corriger et leur rendre avec des annotations juste en bas. Par contre, il faut impérativement une connexion Internet pour pouvoir utiliser Cuisinière? Eh oui, Cuisinière, donc avec le petit jeu de mots, on est obligé d'être sur Internet en permanence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enregistrer sur notre PC. Ça, c'est un problème important, on va dire. Mais malgré tout, ça reste quand même un outil assez ludique et assez facile à utiliser, autant pour les enseignants que pour les élèves. Ok, en tout cas merci les collègues, je pense que j'ai de quoi potasser et puis de quoi changer mes